Si tu veux découvrir Chiang Mai et vivre une expérience inoubliable, alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans la ville incontournable du nord de la Thaïlande. Je suis parti seul pendant un mois en Thaïlande et crois-moi, Chiang Mai a été l'une des étapes les plus mémorables de mon voyage. Yeah, we've been to Chiang Mai, Thailand. Hello, Thailand! Des temples magnifiques, une ambiance zen, des marchés de rue à tomber et des astuces en or pour que tu puisses profiter de ton voyage sans exploser ton budget. Allez, prépare ton sac à dos, on part direction Chiang Mai. J'arrive à Chiang Mai et la ville est déjà sympa. Avec des petits canaux et des décorations dans la rue, c'est assez agréable. Son centre historique est organisé sous forme d'un carré parfait. Il est entouré de douves et d'anciens remparts, témoins des anciennes défenses de la ville. À l'intérieur de ces remparts, découvrez un labyrinthe de ruelles où se mêlent temples bouddhistes centenaires, marchés animés et maisons traditionnelles. Cette organisation unique offre un mélange captivant entre patrimoine et modernité. Je vais passer 4 jours ici dans l'auberge Hug Backpackers. J'ai payé 23€ pour 4 nuits, donc environ 5,50€ la nuit. J'ai pas vraiment fait de rencontres ici, mais c'était pas cher et propre, donc ça fait le taf. Bon, première journée à Chiang Mai, enfin, vraie journée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter un temple, parce que honnêtement, je sais pas du tout quoi faire, j'ai rien trouvé. Donc là, je me dirige au temple, et pendant la journée, je vais essayer de voir pour réserver des trucs. En me dirigeant vers le temple, je tombe sur un autre temple qui est magnifique. Je vous mets le nom juste en bas. Honnêtement, je saurais pas prononcer le nom. Je croise aussi énormément de stands de street food, et je craque pour des takoyaki. À un peu plus d'1€ les 10, j'étais obligé. Bon, pour le petit déj, comme vous avez vu, j'ai pris des petits beignets. On va tester ça. Vraiment excellent. Du coup, finalement, cet après-midi, je vais faire un cours de cuisine, je pense. Je vais réserver en ligne, ça va être cool. J'arrive au fameux temple, le Wat Chedi Luang. L'entrée coûte 40 bahts, donc environ 1€. Avant d'arriver à la structure principale, vous pouvez entrer dans une salle décorée de magnifiques peintures et ornements. Vous découvrirez ensuite le temple principal, vieux de plus de 600 ans. Il s'est effondré en 1545 à cause d'un tremblement de terre, mais a été restauré en partie depuis. Du coup, on a fait le tour du Wat Chedi Luang, c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense que je vais réserver le cours de cuisine. Je vais essayer de faire ça pour cet après-midi, comme ça le soir je suis tranquille. Aussi que je trouve une excursion pour le parc national et les cascades. En fait, de base, je voulais faire un sanctuaire pour éléphants. Mais en fait, le souci, c'est que c'est hyper compliqué de trouver un truc clean qui est pas... qui cache des vices, on va dire. Je vais pas prendre le risque. Je vais pas réserver de trucs pour éléphants. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas donner mon argent à des gens qui maltraitent. Waouh, il y a une célébration là. Bon, du coup, j'ai fait la réservation. Ils viennent me chercher entre 15h30 et 16h à mon hôtel. Donc là, l'objectif, ça va être de manger. Et ensuite, on ira tranquillement se poser à l'hostel. Et après, on part pour le cours de cuisine. Je trouve un petit resto et j'avais qu'un objectif en tête, goûter la spécialité du Nord. C'est le khao soi, un plat à base de nouilles croustillantes et de poulet. C'est excellent et je vous préviens, ça a été mon plat préféré de toute la Thaïlande, donc foncez. Éteint, je l'ai éteint. On est sur un deuxième temple, c'est le Wat Prasing. Franchement, il est immense. Il y a plein de petits temples répartis. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais il y a un moine qui m'a mis un petit collier porte-bonheur. Hello, where you from? I'm from France. France? Yes. Oh, from Turkey, Tanang Paniharantu Metta Pavana. Good luck and happy life. Very, very good luck. Happy New Year. Oh, you can drink only water. Thank you very much. Après tous ces temples, on est parti pour une activité ludique, un cours de cuisine traditionnelle thaïlandais. Bon, là on est au marché, on va acheter des petits trucs et puis on fera à manger. For the topping, we use
taro, sweet potato, sweet corn, spring onion for make a flavor. Okay, how was it? Good. L'école s'appelle Mama Noi et ils étaient vraiment super sympas. Ils ont une ferme bio où ils cultivent leurs propres épices et plantes. Bon, du coup, on a fait un tour du jardin. Il y a tellement de trucs. Ça, c'est de la coriandre. C'est dégueulasse. On va d'abord s'équiper et puis on choisit le menu qu'on veut réaliser. Pour moi, ce sera poulet frit basilic, soupe de crevettes et massaman curry. On a des guides qui vont nous expliquer comment préparer nos plats et on est parti avec tout le monde pour la réalisation. On finit par un petit mango sticky rice et puis on déguste tous nos plats. Malheureusement, j'ai pas filmé les résultats. Le cours de cuisine était incroyable. J'ai rencontré un couple de Britanniques et deux Néerlandaises qui étaient hyper sympas. Ça valait vraiment le coup. Franchement, c'était incroyable. Là, c'est le deuxième jour à Chiang Mai. Du coup, là, ce matin, on part pour le parc national Don Inta Noi, je sais plus quoi. J'écrirai le nom. J'attends mon grab. Je suis complètement à la bourre. J'espère qu'il va vite arriver parce que sinon je vais louper l'excursion en fait. Bon, tout se passe bien et j'arrive à temps. On débarque donc dans le parc national de Doi Intanon. Cette excursion m'a coûté 40 € et elle dure toute la journée. Elle comprend les frais d'entrée au parc national, le transport, la nourriture et l'eau. Bon, là on a vu les cascades et on avance dans la jungle avec la guide, la patronne. J'ai rencontré un anglais, grave sympa. Il fait des vidéos aussi, du coup il a pas commencé YouTube, il fait juste des vidéos. Grave sympa, franchement trop cool. Donc là on continue, on va passer toute la journée ici. Hein. Karen is the name of the people here. We are the mountain people. We living on this mountain over 150 years. Bon, là on vient de manger. Là on va continuer le tour. Grosse dédicace au frérot Zino. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je suis en train de raconter, mais c'était vraiment incroyable de partager cette expérience avec toi. On se retrouve sur le toit de la Thaïlande, le Doi Intanon. Avec une altitude de 2565 mètres, elle fait partie de l'Himalaya. We are good team. Today we've been to Chiang Mai, Thailand. Hello, Thailand. We very good tourists and good guys. Today we are here. Bon, dernier jour à Chiang Mai. Hier soir, on a fait un night market avec des gens qu'on a rencontrés en excursion. Là, je vais prendre le petit thé, donc je me dirige à un petit café brunch et on se retrouve là-bas. Du coup, je vais louer un scooter
Je vais foncer au Sticky Waterfalls. Parce que sinon je vais rien faire de la journée, ça va être chiant. Je vais perdre vraiment une journée ici, donc je me suis motivé là, je vais louer un scooter, je vais foncer là-bas. Et on va essayer de grimper les cascades. J'ai pris mon scooter à Hans Rental. Le prix d'une journée de location est d'environ 10 € par jour. L'agence est bien notée, les scooters fonctionnent bien et ils sont propres. Après une bonne heure de route, j'arrive enfin au Sticky Waterfalls. C'est surréaliste, mais on peut voir des gens remonter à pieds nus une cascade. J'ai parlé à des Français, ils m'ont dit qu'en 20 minutes ils avaient fait la montée et la descente. Donc c'est largement assez. Hein. Je pense que je vais pouvoir bien en profiter. C'est incroyable. On dirait que je marche sur un sol normal. C'est un truc de ouf. En fait, la cascade passe sur des rochers calcaires, donc nos pieds ne glissent pas, et c'est ce qui fait qu'on peut remonter la cascade. Franchement, ça valait vraiment le coup de louer ce scooter au dernier moment. Là, on va prendre le petit casque et on va rentrer. On va se taper une bonne petite heure de scooter et je vais le rendre. Du coup, j'ai rendu le scooter, j'ai fait le check-out. Mon aventure dans le nord de la Thaïlande se termine ici avec Chiang Mai. On aura découvert la culture avec les temples, la nourriture et aussi la nature avec les différentes forêts et cascades. Mettez un like et abonnez-vous si cet épisode vous a plu. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Dans le prochain épisode, je m'envole vers le sud de la Thaïlande. Je vais passer 3 jours au milieu d'une jungle sauvage. Je retrouve un ami que j'ai rencontré à Bangkok et je vais me perdre dans une grotte envahie par l'eau. Ne loupe surtout pas le prochain épisode.